Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors cette semaine, beaucoup ont eu cette petite goutte de sueur et beaucoup en ont eu plusieurs des gouttes de sueur parce qu'il y a eu un sell-off assez important sur le marché des cryptos. J'ai vu des gens revendre, racheter, revendre pendant la semaine en se disant ça y est, ça baisse, je dois sortir de position, ouais mais non peut-être que ça va rebondir, je rentre puis finalement je suis pas certain, je ressors. Donc typiquement les comportements de gens qui ne savent pas quoi faire, ni quand, ils sont complètement livrés à leurs émotions. Et l'idée, encore une fois, quand on fait de la spéculation, qu'on veut rentrer dans l'arène, c'est d'avoir un plan. Et d'avoir un plan qui marche, pas un plan juste qu'on a inventé parce qu'on trouve que c'est cool. Donc là, cette semaine, il y a eu un gros sell-off, ça fait un gros rebond. Vous allez voir, est-ce que ça y est, c'est la fin du bull market ou est-ce que simplement c'est un mouvement de respiration qui est absolument sain et qui n'est pas, contrairement à ce que j'ai pu entendre autour de moi, annonciateur de la fin du bull market en me disant non mais Cédric c'est pas normal, toutes ces fluctuations là forcément ça va s'effondrer. Non, ça s'appelle de la volatilité et quand on recadre ce niveau de fluctuation qu'on a vécu cette semaine au niveau de fluctuation habituel des cryptos, il n'y a absolument rien d'anormal. C'est même, entre guillemets, c'est la base, c'est la routine. Donc voilà, on va parler très rapidement de ce sell-off, mais surtout on va continuer à faire l'analyse des 3-4 majeurs. C'est parti. Allez, c'est parti pour l'analyse du BTC. On part toujours avec cette image en mensuel. Donc le mois de décembre débute très bien après un mois de novembre absolument explosif qui a libéré cette grande séance. Le mois de décembre, là, il est toujours en cours. On est le 14, il nous reste 2 semaines. Et vous voyez qu'on a toujours beaucoup de place en termes de temps et d'amplitude avant de se retrouver dans une zone où on va se dire « Ah, le bull market est peut-être terminé » ou « Ah, le bull market risque d'être en saturation ». Donc on a quand même pas mal de place. Maintenant, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Le Bitcoin, le BTC, il est toujours en zone de consolidation. Donc vous voyez, hop, je vais vous tracer ça. On a ici un espèce de petit drapeau. C'est normal, c'est vraiment extrêmement sain. Je vous rappelle qu'on a eu 1, 2, 3 semaines extrêmement directionnelles et impulsives. Donc là, il faut que ça respire un petit peu. Et vous voyez que la volatilité, elle est en train de se contracter de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Et c'est juste pour le moment, tant que ce petit range tient, c'est annonciateur. Dès qu'on aura cassé par le haut d'un nouveau, d'une nouvelle zone, hop, d'accélération. Donc ça, c'est ce que je garde à l'esprit pour le BTC. Passons maintenant à l'Ether. Donc l'Ethereum, rien n'a changé, à savoir, on a toujours l'ATH en ligne de mire. L'ATH devrait générer une zone de consolidation. Là, on est très directionnel pour le moment. On a fait 1, 2, 3 semaines de hausse très très vive. Là, donc là, cette semaine, on a consolidé. On a été chercher relativement bas. Ça veut dire que là, on a une petite consolidation qui est en cours, comme ceci. Et cette petite consolidation devrait nous amener tout simplement... Alors, je vais essayer de recadrer un peu le scénario. Voilà. Hop, voilà. Devrait nous amener sur les ATH. Donc, je vous rappelle que là, le challenge, c'est cet ATH, le plus haut, le all-time high. Dès qu'on aura cassé l'ATH, je pense qu'on aura beaucoup plus de velléité haussière sur cet actif et on aura un objectif autour des 10 000 qui sera en pleine ligne de mire sans... il n'y aura plus de nuages, il n'y aura plus de toit sur nos têtes. Donc ETH toujours bien orienté, en tout cas vers la résistance historique. Le Ripple maintenant. Alors, en mensuel, on garde à l'esprit ce magnifique triangle qui a été cassé. Ensuite, en hebdomadaire, on garde à l'esprit l'ATH. On est en pleine zone d'ATH ici, donc on a vu cette semaine-là, on est allé chercher assez bas, on est remonté. C'était entre guillemets attendu, on est sur la zone d'ATH. Faut pas, après 3 semaines, 4 semaines de hausse extrêmement intense et vive, on arrive sur un point de psychologie qui est dur. C'est normal qu'il y ait plein de gens qui commencent à prendre leur profit et qu'on assiste à un moment où ça devrait respirer. Je ne sais pas si ça va respirer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je n'ai pas de boule de cristal. Tout ce que je sais, c'est que là, la respiration,
qui a lieu en ce moment, si elle rebreak par le haut, on pourra assister à une nouvelle hausse très vive et extrême du XRP. Donc XRP, moi je reste toujours pour le moment extrêmement haussier. C'est l'un des trades game changers de ce nouveau bull market. C'est pas comme si vous le découvriez maintenant, hein. Moi personnellement, voilà, j'étais rentré ici, ça fait plus d'un an que je suis en position sur le XRP. Là, il y avait moyen à nouveau de renforcer ou de rentrer en position ici. Maintenant, de mon point de vue, il est bien trop tard pour avoir ce trade en mensuel. Ceux qui veulent s'investir sur le XRP, il faut qu'ils passent sur des unités de temps beaucoup plus courtes, des unités de temps inférieures, afin de trouver des petites marges d'escalier qui sont propres et qui vont être tradables. Donc tout ça, c'est ce qu'on fait dans mon académie Crypto Surfer. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre l'académie, le lien est en description. Donc voilà, XRP... Mon image mentale, c'est on consolide sur les ATH et si on rebreak à la hausse, là on assistera à un nouveau mouvement extrêmement puissant. Donc c'est juste pour vous informer un petit peu de ce qui se passe dans l'académie Crypto Surfer. On a mis en place des sondages et il y en avait un qui posait la question: combien avez-vous de trades sécurisés? Et là, on avait 22% qui disaient 1, 15% qui disaient 2 trades sécurisés. Et grosso modo, tout le reste était sur plus de 4, 5 et 6 trades sécurisés. Donc, il faut savoir qu'un trade sécurisé, c'est un trade sur lequel on ne peut plus perdre d'argent. Donc, quand on a plus de la moitié de la promo, entre guillemets, qui a plus de 6 trades, plus de 4, 5 ou 6 trades sécurisés, ça veut dire que c'est une extrêmement bonne chose parce que sur tous ces trades, il y en a qui vont sortir flat, sans perte ni gain, mais il y en a d'autres qui vont tout simplement créer des accidents positifs de richesse. Et c'est ça la logique, c'est pas d'avoir raison 6, 7, 8 fois sur 10, c'est juste à chaque fois que l'on s'expose, on veut très rapidement transformer un trade qui est à risque à la base puisqu'on met un stop loss et on veut pouvoir remonter le stop loss sur notre niveau d'entrée quand c'est stratégiquement possible sans se faire sortir sur du bruit de marché. Donc une fois qu'on a réussi à faire ça et qu'on le multiplie sur plein d'opérations, eh bien il y a certaines opérations qui vont s'avérer être des gros gagnants de ce nouveau bull market. Donc ça c'est la logique d'un spéculateur, c'est ce qu'on vous apprend à faire dans mon académie Crypto Surfer, c'est ce qu'on fait avec vous, avec des cas pratiques que l'on trouve au jour le jour avec nos screeners pour pouvoir exploiter ça et vous permettre de vraiment recabler votre cerveau, savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce que là pendant le sale-off de cette semaine, on a eu des messages comme Cathy qui nous dit: je n'ai été sorti d'aucun trade malgré ce sale-off, 8 trades à risque et 14 sécurisés, cette sérénité vaut de l'or. Donc voilà, ça c'est Cathy. Autre message de Julien: salut à tous, heureux d'être avec vous cette année, toujours aussi pépite ces formations, je me sens comme un junkie qui en veut toujours plus, la meilleure des drogues. PS, je pense que vous avez fait le meilleur move avec ce mode d'abonnement vu qu'on est sur les cryptos, au vu des cycles qui sont moins présents et réguliers. Bravo encore, vous bossez comme des dingues les gars. Donc voilà, ça c'est la team. Si vous voulez rejoindre une vraie communauté, pas un canal Telegram avec des signaux et des trucs d'arnaque, mais apprendre véritablement juste à surfer un cycle. Là, on est en plein bull market, donc on a vraiment de la viande, on a de la nourriture, on peut apprendre à cuisiner. Vous pouvez apprendre à faire ça dans les meilleures conditions et c'est des compétences qui seront acquises à vie pour vous. Donc voilà, le lien est en description si vous voulez en savoir plus sur cette académie. Analyse de l'or contre du dollar américain. Donc voilà, on est toujours dans cette petite zone de consolidation. Je n'ai pas encore l'image de la forme de cette marche d'escalier. Ça se trouve, voilà, le pivot, il est ici. Ça se trouve, il sera un petit peu plus bas. Il sera ici, ici. Ça, on ne le sait pas encore. Tout ce qu'on sait, c'est que voilà, on est en train de latéraliser. Ça risque de prendre encore un petit peu de temps. Donc, probablement quelque chose comme ceci. Et dès qu'on rebreakera par le haut, on aura à nouveau une séquence d'accélération avec notamment le haut du canal. Voilà, en ligne de mire. Donc là, la dynamique sur le gold, elle est vraiment très bullish. On est dans un magnifique bull market. Je vous rappelle en mensuel, hop là, cette image mentale que l'on doit garder, c'est celle-ci, à savoir ce qui s'est passé sur la dernière jambe haussière entre l'été 2005 et le mois de septembre 2011.
Là, si on reporte de bas de ce canal vers le haut de ce canal, tout est cohérent et ça nous amènerait à janvier 2029. Donc ça ne veut absolument pas dire que ce que je suis en train de vous dire va arriver, ça nous permet juste de nous fixer un scénario. Ce scénario, il peut être annulé à tout moment, cependant, pour le moment, c'est le scénario que l'on privilégie et rien ne l'annule. Pour le moment, on est en pleine dynamique de hausse, on est bien directionnel. Donc, de mon point de vue, l'or, jusqu'à peut-être février 2029, sera un actif qui aura vraiment le vent en poupe. Donc, tout ce que l'on voit en plein milieu, donc toutes les consolidations que l'on va observer, hein, donc des consolidations qui peuvent être plus ou moins profondes. On l'a vu hein, dans la dernière jambe haussière, on a retrace de moins 35%. Ici, sans que ça remette en question eh bien, cette belle avancée. Donc ça pourra très bien arriver à un moins 35% en plein milieu de cette ascension, sans que ça remette en cause hein, l'ascension. Donc voilà, ça c'est l'image mentale que l'on garde pour l'or, côté contre du dollar, et d'ailleurs l'or côté contre la plupart des devises. Je vais maintenant passer à l'or côté contre l'euro. Donc le scénario est le même, on est dans une petite consolidation, on ne sait pas encore exactement la forme de cette consolidation. Mais voilà, l'idée c'est que si on commence à casser des nouveaux plus hauts sur l'or, eh bien on aura tout simplement un nouveau signal de directionnalité, de mise en tendance en fait, hein, et on pourra aller chercher très probablement le haut de ce canal sur les semaines et mois à venir. Allez, j'en profite pour faire un petit point sur l'euro-dollar, même si ça n'a honnêtement aucun intérêt vu qu'on est sur des mouvements vraiment de très long terme, hein. On est sur du mensuel, mais comme dans les commentaires j'ai eu quelqu'un de très taquin qui m'a dit ah Cédric, tu nous parles plus de l'euro-dollar parce que l'euro a fait un espèce de rebond de 2 jours, sous-entendu ah tu t'es encore trompé, etc. J'essaye de vous rappeler une chose, c'est que si on se trompe une fois sur deux, c'est pas grave en bourse, et c'est d'ailleurs c'est le but. Le but c'est de se tromper une fois sur deux. On ne peut pas faire de bonnes perfs en ayant raison 100% du temps. Si on commence à avoir raison, allez 7 fois sur 10, ça veut dire qu'on est on commence à très très bien lire la psychologie des foules, mais une fois sur deux, ça suffit largement pour faire mettre en place des scénarios. Il faut simplement qu'on gagne un peu plus que ce que l'on perd quand on a raison, c'est tout. Avoir raison ou tort une fois sur deux, c'est amplement suffisant. Maintenant, partons juste de l'analyse de la psychologie des foules. Je vous rappelle que ce graphe en mensuel, il est quand même assez parlant, hein. On a ici hein, le haut de ce canal baissier qui a été tapé à de nombreuses reprises, hein. C'est une zone. Là, on est allé chercher cette zone. On a aussi ce triangle chartiste en mensuel, là, ici, dont je vous ai reporté l'amplitude vers le bas, qui a été cassé ici. Donc ça veut dire, attention, on risque de se diriger vers le bas de ce canal. On a été chercher très bas, on est revenu chercher donc le triangle, on appelle ça un pullback. On n'a à aucun moment réussi à franchir le bas de ce triangle. Et on est venu même chercher la zone du canal baissier. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Cette petite consolidation a été cassée le mois dernier. Ça veut dire que là, le mouvement le plus attendu sur l'euro est un mouvement baissier. Est-ce que ça veut dire que chaque jour, chaque mois, enfin chaque semaine, chaque minute, chaque seconde, chaque minute, chaque heure va être baissier? Absolument pas. Un mouvement baissier, c'est un mouvement qui est beaucoup plus volatile qu'à la hausse de manière générale, et c'est un mouvement qui est toujours erratique. Vous ne verrez jamais un produit financier aller en ligne droite d'un point A à un point B. Un produit financier, ça fluctue, il y a de la volatilité, ça monte, ça descend. C'est juste que quand ça descend plus fort que ce que ça remonte. Et on appelle ça une tendance. Donc quand on a une image mentale d'un scénario baissier, ça ne veut absolument pas dire que chaque seconde, chaque minute, chaque heure, on va avoir quelque chose qui va baisser. Non, ça va baisser fort, ça va rebondir, etc. Donc je vais vous passer ça maintenant en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, hop là. J'ai essayé de vous montrer ça, voilà. Donc là, on a alors, je vais même carrément retirer ça, tout ça n'a plus aucun sens. Ce qui nous intéresse, nous, c'est ce pivot. Donc ce pivot qui a été travaillé à de nombreuses reprises, là, ici, il a été cassé. Donc bien entendu, une fois que c'est cassé, ça baisse très fort, mais bien entendu, entre guillemets, là, l'idée c'est qu'on va assister
voilà, à des petites zones de respiration. Donc là, ça peut très bien remonter comme ceci et redescendre. C'est ça l'idée. On ne peut pas s'attendre à ce qu'un produit financier, parce qu'il a eu un breakout baissier, se mette à baisser en ligne droite. Ça ne fonctionne pas comme ça, les marchés financiers. Si vous pensez comme ça, c'est que vous n'avez jamais observé une tendance de votre vie ou vous ne l'avez jamais vécue. Là, ça nous annonce juste que ça y est, on se dirige vers des objectifs qui sont lointains et qui sont beaucoup plus bas. Mais on n'ira jamais en ligne droite. Donc l'euro, je reste toujours sur cette image mentale qui est en mensuel et on est en plein train baissier. On a cassé en mensuel le mois dernier un niveau majeur. Donc là, on repart, on passe d'une dynamique où on rangeait sur une zone de résistance à une dynamique où on va être directionnel vers le bas du canal et vers les supports. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène avec une baisse de l'ordre de moins 15 à moins 20% sur l'euro. Analyse du SP500 avec une petite semaine de stabilisation, on le voit ici, donc 1-2 semaines, on a comme un petit comme ça drapeau. Je vous rappelle qu'on est vraiment dans une dynamique très haussière. Depuis cette semaine-là, la semaine de mi-septembre, boum, on a en ligne de mire le haut du canal ici. Donc voilà, là peut-être que d'ici la fin du mois de décembre, ou si ça consolide un petit peu plus longtemps, si on latéralise comme ça pendant quelques semaines, peut-être que ce sera d'ici le mois de janvier. En tout cas, voilà, la dynamique pour le moment est celle-ci. Ce momentum-là, c'est celui qui est en jeu pour le moment et qui nous amène vers le haut de ce canal. Donc ça, c'est l'image mentale, on va dire à court terme, sur quelques semaines du SP500. Et je vous rappelle qu'à moyen terme, en mensuel, l'image mentale que l'on doit garder pour le SP500 est tout simplement le prolongement de cette séance qui a été breakée ici pendant le mois de décembre 2023 et qui devrait nous amener sur la zone ici courant 2026 en termes de temps et d'amplitude. Le Nasdaq, sans l'indice des valeurs technologiques, est un peu plus directionnel. Lui, ces 2 dernières semaines, il n'a fait que monter. Donc une semaine, 2 semaines. On est sur ce mouvement directionnel qui devrait nous amener là aussi sur le haut de ce canal en pointillé. Le canal, c'est juste le rythme de croisière. C'est un petit peu comme une voiture, on est en vitesse 3 ou 4. Quand on arrive en zone rouge, c'est-à-dire ici, ça veut dire que ça va être compliqué de continuer à accélérer et que peut-être ça va représenter un point dur. Donc je vous rappelle que cet objectif, il y a deux zones de convergence. Il y a tout simplement la hauteur de cette séance qu'on a reportée ici sur le pivot, qui nous donne cet objectif. Un objectif qui est entre guillemets pas dynamique, qui est horizontal. Et on a le haut du canal qui lui est beaucoup plus dynamique, puisqu'il évolue avec le temps. Plus on va loin dans le temps et plus cet objectif est en train de monter. Donc là, on a vraiment une zone de convergence. Donc je pense que d'ici le mois de mars, mi-février, on pourrait s'y retrouver. Et si on a ce mois de janvier qu'on attend tous, à savoir rallye de fin d'année, puis après l'effet small cap du mois de janvier porté par les larges caps, notamment les valeurs technologiques. Peut-être qu'au mois de janvier, on pourra arriver assez rapidement sur ces niveaux-là. Ça représente combien? Quelque chose de l'ordre de 8% de progression avant qu'on retrouve un point dur, c'est-à-dire une zone où ça pourrait à nouveau consolider. On passe maintenant sur le marché européen avec le CAC 40. Donc, vous le voyez, un magnifique canal haussier. On était sur le bas ici, on a breaké la semaine dernière, donc ce petit pivot il a été cassé en semaine, et là cette semaine là on est une petite semaine, c'est pas une semaine de hausse puisqu'on a clôturé en dessous de la clôture de la semaine précédente, mais on voit que la dynamique elle est haussière, et donc là le premier objectif c'est tout simplement le haut de ce petit range, c'est un double bottom, un double creux, c'est des figures de retournement de tendance c'est des points d'inflexion. Donc là, pour le moment, partie de ping-pong entre le bas et le haut, mais vous le voyez, on est aussi en bas de ce canal. Donc là, l'image mentale que l'on garde, c'est tout simplement, on se retrouve ici, on consolide, on break, on arrive sur un premier objectif passager, et puis après, peut-être qu'on pourrait libérer quelque chose qui aille beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Donc ça, pour le moment, on n'y est pas du tout. Là, ce que l'on garde à l'esprit, c'est simplement ces 2 zones intermédiaires. Donc un premier objectif ici, donc double creux, on consolide, on break le double creux et on voilà sur l'objectif du double bottom.
Et l'indice allemand, le DAX, donc lui, il est en pleine directionnalité. Donc depuis 2 semaines, hein, on a breaké la semaine précédente. Cette semaine, on est en petite zone de temporisation. En même temps, après un tel breakout, hein, on a une semaine de hausse la semaine précédente de l'ordre de, voilà, de quasiment 4%. Donc c'est assez normal qu'on assiste à peut-être une consolidation qui va durer quelques semaines. Voilà, quelque chose qui pourrait s'établir dans un petit drapeau comme ceci. Alors ça, je vais le retirer et je vais vous dessiner ça. Voilà, quelque chose comme ceci. Et voilà, ça c'est l'objectif entre guillemets final. Il n'est pas final, hein, c'est juste que là, depuis qu'on a cassé cette belle consolidation qui a duré une grosse partie de l'année 2024, et bien là, la dynamique de hausse est lancée et on devrait se diriger vers le haut du canal. Donc là aussi, hein, ça corrobore un petit peu les scénarios sur le SP500, le Nasdaq, à savoir une continuation de la vague d'impulsion jusqu'à, on va dire, le mois de mars, et peut-être qu'après on arriverait dans une zone de point dur où on pourrait assister à nouveau à ce qu'on appelle une marche d'escalier, une large consolidation, suivie ensuite d'un nouveau break à la hausse qui nous permette d'aller beaucoup plus loin dans les avancées du bull market. Donc je vous rappelle qu'on a vécu une semaine de sell-off très très importante sur les cryptos. Si vous avez transpiré et que vous voulez arrêter de transpirer et que vous voulez avoir eh bien tout simplement de la maîtrise sur ce qui se passe sur le marché, comprendre pourquoi est-ce que là on reste en position, pourquoi est-ce que là on doit sortir de position et pourquoi que cette semaine tout le monde est resté en position sur la plupart des trades avec un plan de trade qui est extrêmement cadré. C'est pas nous, notre volonté, on n'a pas analysé le cycle économique, on n'a pas écouté je sais pas qui. Non, on a juste un plan de trade qui nous a dit on ne sort pas de position cette semaine tant que certains niveaux ne sont pas atteints, touchés. Ils n'ont pas été atteints, ils n'ont pas été touchés, donc on est en pleine sérénité, on a gardé le position et le sell-off, ça fait pom pom, c'est reparti comme une balle. Donc, si vous voulez apprendre à faire ça, je vous invite tout simplement à rejoindre l'Académie Crypto Surfer, le lien est en description. Le bull market est juste incroyable, donc c'est les meilleures conditions actuellement pour pouvoir surfer, exploiter des vraies grandes opportunités. Il n'y a pas ça tous les ans, il n'y a pas ça tous les 2 ans. Sur les cryptos, c'est peut-être le dernier grand bull market de cette ampleur. Donc vraiment, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil à cette académie parce que je pense pas que dans le monde francophone ni anglophone, vous puissiez avoir ce type d'accompagnement et développer ce type de compétences.